Il est 7h12 minutes. Allons retrouver Maître Frédéric Bérard. Et je vous dirai que ce matin, j'en ai besoin de Maître Bérard. J'ai besoin de, pas juste sa bonne humeur et sa vulgarisation de l'actualité, mais j'ai besoin de ses connaissances. Puis pourquoi donc on s'insulte tant de cette histoire à Ottawa au Parlement? Maître Bérard, comment allez-vous? Écoute, je suis content de te parler, Michel. T'as eu un beau week-end? Très beau week-end, trop beau week-end. Oui, Justin, il n'a pas eu un très beau week-end, lui, par contre. Non, je pense pas, non. Pas autant, non. Non, je pense que non, il n'est pas non, président de la Chambre non plus, je pense. Lui, d'après moi, aujourd'hui, il est en train d'écrire une certaine lettre. Ouais, ou je pense que la lettre a déjà été écrite, puis c'est pas lui qui l'a écrite. Il attend juste le courriel de la lettre. Oui, c'est ça. Comme Jean Perron qui dit, je suis revenu, puis on m'avait appris que j'avais démissionné. C'est ça. Explique-nous en quoi c'est grave ce qui s'est passé, Fred. Ben, écoute, il y a plusieurs affaires, hein. Par où commencer? Déjà, en commençant, quand tu regardes la revue de presse internationale, là, j'ai fait des petites recherches hier, c'est pas difficile, là, tu vas sur la plupart des grands journaux du monde, notamment le journal Le Monde, qui est mon journal préféré. Hey, écoute, on a l'air d'une belle gang de casse de bain, là, mais pas juste médium, là. Casse de bain, là, nec plus ultra, là. Et cette histoire-là a fait donc le tour de l'Occident. J'ai pas vérifié en Asie, là, mais je présume que par la bande, ça s'est rendu aussi. Et là, au final, où ça devient compliqué, très complexe, très dommageable, pour répondre plus précisément à ta question, c'est quelle est la rhétorique de Poutine depuis le début de l'invasion? Que les Ukrainiens, c'est une bande de nazis. Bang! Essentiellement, là, c'est pas mal ça. Évidemment que ça tient pas la route. Les Ukrainiens sont pas nazis. Puis évidemment que ce qui s'est passé à la Chambre des communes, c'est absurde dans l'optique où ce gars-là était là à la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a plus de lien avec l'Ukraine. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Mais reste que l'image est forte. Puis là, Poutine, qui en manque pas une, inquiète-toi pas, qui est déjà en train de se régaler de cette erreur qui est magistrale. Et déjà que sur les médias sociaux, puis ça c'est pour répondre dans la deuxième partie, si tu veux, à ta réponse, déjà que sur les médias sociaux, il y en a qui sont ébranlés à pas grand-chose, hein, on le sait, il y en a qui, même ici au Québec, qui achètent la rhétorique de Poutine, là, que les Ukrainiens sont des nazis, puis qu'il faut les envahir, puis bon, ainsi de suite. C'est souvent la même gang que les antivax, les conspirationnistes et autres. Là, tu leur arrives avec une histoire comme ça. C'est comme si tu leur donnais un peu. C'est comme si on leur donnait un peu raison. Ben, c'est pas tout à fait nécessaire. Puis moi, ce qui me fascine en bien des choses là-dedans, c'est que premièrement, bon, moi, je pense pas que c'est de la faute de Justin Trudeau. Jusqu'à preuve du contraire, là. C'est certainement pas de sa faute à lui, là. C'est sûr. Le bureau du premier, lui-même, va pas regarder la liste des invités. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième, je pense pas que son bureau, le bureau du premier ministre, va le faire non plus parce que c'est la job du président de la Chambre. C'est le bureau de la présidente de la Chambre des communes, c'est un gros bureau avec des gros budgets, là. C'est pas des petits coups de ballon, là. Et ils sont en charge du protocole, notamment dans des événements comme ceux-là. Maintenant, est-ce que le bureau du premier ministre aurait pu ou dû valider la liste en question? Peut-être qu'il l'a fait ou pas fait. Là, non, mais à un moment donné, on accuse Justin Trudeau de vouloir tout contrôler dans ses ministères. Je veux dire, si on peut plus faire confiance au président de la Chambre pour les invités qui amènent là-bas, joie le vert, Fred. Non, ben c'est ça, là, il faut pas virer fou, mais on pourrait peut-être dire, compte tenu du caractère excessivement sensible, la visite de Zelensky, puis là, faut pas oublier non plus qu'il y a des tonnes de Russes au Canada. On a très souvent eu des belles relations avec la Russie. Bon, là, évidemment, ça s'est gâté depuis 18 mois. Ouais. Je vais t'en raconter une anecdote. Le frère de Justin s'appelle Alexandre. Non, c'est Alexandre Trudeau. C'est un documentariste bien connu. Ben, son surnom, puis il y en a qui pensent que c'est son nom principal, son surnom, c'est Sacha. Et sais-tu pourquoi on l'appelle Sacha? Non. Parce que l'ambassadeur soviétique à Ottawa, dans le temps où le père Trudeau était premier ministre, c'était un grand chum du père Trudeau.
il allait très souvent au 24 Sussex. Et Alexandre Trudeau, qui était tout petit, l'ambassadeur en question s'est pris d'affection pour lui, puis là, il faisait des blagues, puis il l'appelait Sacha, parce que Sacha, ça veut dire petit Alexandre en russe. Il y a des relations là, qui datent depuis longtemps. Donc là, tu invites Zelensky, pardon. Mais là, faut pas que tu fasses de gaffe, là. Faut pas que tu te trompes. Puis moi, où tout ça ce bout-là, je le comprends pas. Quand ils ont présenté là, le nazi en question, ben, ils l'ont présenté comme quelqu'un qui a vaillamment combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui est allumé dans tout le monde. Voyons donc. À la limite, je comprends que c'est gênant de se lever et de dire attention, c'est un nazi. OK, ça, je comprends ce bout-là. Mais comment ça se fait que tu étais debout pour l'applaudir, toi, mon 338e membre du Parlement? Ben non, mais Fred, tu sais, les gens font confiance à l'institution. Si on l'honore, c'est parce que il a dû être clean, il a dû être un élément important. Non, mais je veux dire... Il présente. Mais tu sais, c'est la preuve dans ces événements. Il y a un grand psychiatre français du début du 20e siècle qui s'appelait Gustave Le Bon. Gustave Le Bon avait écrit sur ce qu'on appelle la psychologie des foules. Il dit quand tu es en foule, là, oui, tu peux vraiment devenir un beau cave. Tout à fait. Ça me fait penser à ça un petit peu. Mais non, mais écoute, il y a pire que ça. J'écoute Frédéric Bisson l'après-midi chez nous, l'animateur d'après-midi. Il y a une dame qui vient toutes les semaines, elle fait de la thérapie par le rire. Elle se met à rire à radio, je suis dans mon char puis je ris. Comprends-tu? Rire, ça. Tu vois du monde rire, tu ris. Tu vois du monde se lever, tu te lèves. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais là, quand même, on s'entend, c'est la thérapie par le rire. Moi, bravo, j'embarque, puis je vais suivre cette dame avec grand plaisir. Mais là, quand t'as quelqu'un qui te présente, et là, on s'entend, là, c'est un moment qui est émouvant, qui est émotif. Hein, c'est pas fini l'invasion russe, là. Zelensky, c'est pas pour rien qu'il est au Canada, là. Il est dans le trouble, c'est compliqué, c'est pas évident, puis c'est pas juste compliqué pour lui, c'est compliqué pour l'Occident en entier, là. Parce que si la Russie s'installe pour de bon en Ukraine, quelle est la suite logique des choses? Bref. Et là, t'as quelqu'un qui te le présente comme étant quelqu'un qui a combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre. Qui aurait bien pu combattre les Russes pendant la Deuxième Guerre? En tout cas. Ouais. La question se pose, puis tout le monde aujourd'hui se sent mal. On a l'air d'une gang de casse de bain, tu l'as bien dit, tout à fait. Ben, écoute, ça fait ça fait absolument pas de doute. Et puis, écoute, comment je te dirais ça? En même temps, c'est plus fort que moi, Michel. J'ai une certaine empathie pour le pauvre président de la Chambre qui l'a échappé. Écoute, je me souviens pas de la dernière fois qu'un président d'une Chambre a pu échapper un truc aussi gros que ça, là. Mais c'est toujours, je sais pas, moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un fait la gaffe du siècle de bonne foi, là, parce que très clairement, il y en a qui disent, ah ouais, mais est-ce que c'est arrangé? Ben non, on est là, arrêtez de niaiser, là. C'est clairement une erreur stupide, mais c'est une erreur de bonne foi quand même, là. Le gars pouvait quand même pas deviner ça, là. Mm-hmm. J'ai quand même un petit peu d'empathie pour ce gars-là en me disant, parle-moi d'une carrière qui vient de se finir. Tu sais, genre de... Ben non, mais là où je te rejoins, c'est que je suis convaincu que ce monsieur-là, là, il en fera plus une autre gaffe pour les 10 prochaines années, mettons. Mais moi, j'ai peur qu'il aille vivre dans un sous-sol. Mais c'est ça, là. Tu sais, lui, il va vivre... Lui, il est devenu célèbre, puis un jour, on va peut-être l'honorer pour avoir été celui qui avait honoré le nazi au Parlement. Tu comprends? Puis, tu sais, en même temps, encore là, je cherche pas d'excuses là, parce que c'est ta responsabilité. C'est comme quand t'es ministre, il y a quelqu'un qui fait une gaffe en dessous de toi, ben c'est la responsabilité ministérielle. T'es imputable. Ben, c'est probablement pas lui là, qui a validé la liste. Il y a probablement quelqu'un qui est employé pour ça précisément. Et ça témoigne aussi, hein, puis je finis là-dessus, des dangers de l'espèce de manichéisme. Le manichéisme, c'est quoi? C'est l'espèce de propension à tout est bon ou tout est méchant, toujours, bon, on range les gens selon les étiquettes. Là, très clairement, ils se sont dit, regardez, moi, j'en ai un ancien combattant qui a combattu les Russes. Ah, OK, c'est super, ça va faire un bon show. Ben oui. Une fois, il faut qu'on pense un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Là. Malheureusement, tu as trop raison ce matin. La citation, pour bien finir ça, mon Fred? Écoute, je te l'ai déjà mentionné, celle-là, mais quand je pense à ce pauvre président
Je suis obligé de te la redire. C'est une citation de mon vieux Camus. Je te dis, j'ai vraiment de la peine pour ce gars-là. Arrête! Sa place. Non, mais je me mettrai à sa place. Puis mon billet est déjà acheté pour les îles Canaries. Puis pas d'Internet, s'il vous plaît, pour au moins 1000 ans. Il va peut-être pas vouloir aller en Ukraine non plus. Je sais pas. C'est de même. En tout cas, il va peut-être avoir une invitation en Russie, mais là, c'était une autre histoire. C'est effrayant, il faut que j'arrête. Oui, il faut qu'on arrête. Camus disait ceci: j'ai découvert à travers l'hiver un indicible été. Tout à fait. C'est carrément ça. Dans ce qui s'annonçait être une belle plage, il y avait une mine. Et là là. On a pilé dessus. Là là. C'est pas mal de moi. OK. Je te souhaite une excellente journée. On se retrouve vendredi avec un ton un peu plus joyeux. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera pas dur. Salut, Fred. Avec grand plaisir. Bye-bye. 7h23. Est-ce qu'il est bon? Merci beaucoup, Fred Bérard, d'être là. On s'arrête dans quelques instants. Une nouveauté dans les pharmacies. Dans 5 pharmacies du Québec, il y a maintenant cliniques. C'est-tu des cliniques médicales? C'est-tu des cliniques pour consultation? Ils disent que ça va désengorger les urgences. Ah ouais, j'ai hâte d'entendre ça. Monsieur Georges Farah est le propriétaire d'une pharmacie Pharmaprix où il y en a une de ces cliniques-là. En fait, il y en a 2 dans la région de l'Outaouais. Manquez pas ça.